Salut à tous et à toutes, c'est Flippy, on se retrouve pour une nouvelle théorie One Piece qui va concerner Kid, puisque dans le scan d'hier, on était jeudi hier exactement, le 821, on a pu découvrir Apu, qui était désormais sous les ordres de Kaido. Mais un abonné m'a fait remarquer que il y avait un petit détail caché juste avant, puisque sur l'île qui semble être celle de Wano, puisque l'île est enneigée avec l'espèce de château pour les samouraïs, dans les geôles, derrière une grille, se trouvait la jambe de Kid. Et donc, c'est très intéressant, et beaucoup de monde l'a loupé, ça, au premier abord. Je l'ai loupé au premier abord, puisque je ne vous en ai pas parlé dans la théorie, et enfin dans la review, et là, du coup, je vous fais une petite théorie pour me rattraper, puisque ça m'a donné également pas mal d'idées. Qu'est-ce qu'il fout là, le Kid? Qu'est-ce qu'il fout là? Beaucoup de théories. Alors, ça veut dire que, à première vue, il aurait potentiellement perdu contre Kaido. Pourquoi? Puisque je pense que, tout simplement, Apu a décidé de se ranger, ça on l'a vu, du côté de Kaido. À mon avis, il y a eu une petite passe d'armes. Quand Kaido a atterri sur le repère, il y a eu un petit échange et force est de constater que Kaido est bel et bien l'homme le plus fort du monde. Apu aurait décidé de se ranger du côté de Kaido, alors est-ce que c'est lui qui aurait demandé ou Kaido qui aurait proposé de les épargner? Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, je pense que Kid, effectivement, aurait refusé, puisque déjà, une alliance, bon, là ça passait parce que Kid, c'était quand même le gars à 470 millions, donc il est un petit peu au-dessus des autres quand même. Enfin voilà, c'est un des trois plus puissants. Faut distinguer plusieurs couches de supernova. T'as les trois plus puissants, enfin les trois plus. Je sais pas si on parle de puissance, enfin quand même, mais également de cote. Law, Kid, Luffy. Ensuite, t'as les 5 avec Diaz Drake et Hawkins. Ensuite, ils sont 9 quand tu rajoutes Rouge et tout bordel. Et ensuite, tu rajoutes Killer et Zoro pour terminer, pour faire les 11, puisque Killer et Zoro ne sont pas des capitaines. Là, Kid aurait perdu et il aurait décidé de pas. Enfin, je pense que Kid n'est pas du genre à se dire non, je me rallie pas à un empereur, c'est sa boîte un empereur, l'homme le plus fort du monde. Je suis pas comme les autres, voilà, c'est moi qui décide, personne me dit ce que je dois faire. Donc, il décide de continuer à se battre ou je ne sais pas, et finit par perdre et est emprisonné. Alors après, y a-t-il eu vraiment combat? Je pense que c'est possible, puisque Kid est quand même assez balèze, je pense, et qu'il a pu résister à un assaut de Kaido, un combat contre lui. Alors je sais pas si Kaido est à sa pleine puissance, mais je pense que Kid est capable de résister à Kaido, s'il se donne à fond. Je dis pas de gagner, je dis de résister, c'est très très nuancé, hein, tout de même. Maintenant, reste à savoir sur ce groupe de 4 combien ils sont, enfin où sont les autres, puisqu'on n'a pas vu Hawkins, on n'a pas vu Killer. Et j'ai plusieurs théories à ce sujet, puisque hier j'avais dit dans ma review de One Piece, que vous pouvez aller voir, qui sera dans une des fiches par là, hein, je fais ma petite pub, que tout simplement Killer, non pardon, je me perds, je dis des conneries, oui voilà, qu'une alliance entre l'alliance potentielle de Kid et de Kaido était possible, puisque Kid voulait faire tomber Shanks. On sait que Kaido a voulu aller à Marineford, mais que Shanks l'en a en empêché. On ne sait pas s'il y a eu combat. En tout cas, il l'en a en empêché. Il l'en a empêché, oui, putain. Waouh, je sais plus ce que je dis. Il l'en a empêché, oui, pas il l'en a en empêché, ça veut rien dire. Kaido voulait potentiellement se venger. Et donc pour moi l'alliance était possible, mais c'est sans compter sur le caractère de Kid qui, même s'il a gagné, je pense à sa fierté et ne voulait pas, même s'il s'agit d'un empereur, s'allier avec lui, d'autant plus qu'à mon avis, Kaido n'est pas le genre à s'allier, mais plus à soumettre, et donc il aurait soumis Kid, et Kid, lui, c'est pour lui hors de question, c'est une question de vie ou de mort même, je pense. Maintenant, reste à savoir ce qu'ont fait Hawkins et Killer. Pour moi, Hawkins a les deux choix possibles, c'est-à-dire qu'avec ses cartes, il aurait pu voir chance de survie avec Kaido, je ne sais pas, 75%. On tente la chance avec Kaido, c'est un mec malin, il va se dire en attendant, on fait ça, on avisera après, les cartes nous diront que faire. D'un autre côté, Hawkins est malin mais pas lâche, et donc il aurait pu également voir chance de survie avec Kaido, je ne sais pas, chance de survie sans Kaido, en échappant, en battant 4%. Eh bien, il aurait quand même pu prendre les 4%, puisqu'il voulait peut-être pas non plus, lui, être sous les ordres de quelqu'un. Ça change tout. Killer, pareil. Killer, on a vu que la jambe de Kid, donc peut-être qu'il n'y a que sa jambe dans la prison. Je pense qu'il y a quand même le reste du corps, mais peut-être que Killer a décidé, lui, de se soumettre avec l'équipage de Kid. Peut-être que seulement Kid est emprisonné, que l'équipage de Kid est désormais sous la direction de Killer qui, attention, ne l'a pas forcément trahi.
Killer, je pense, c'est quelqu'un de très fidèle comme Zoro à Luffy, mais qui sait des fois prendre les bonnes décisions et qui aurait potentiellement mis de côté son capitaine pour l'instant. Si le capitaine ne souhaite pas s'allier, on va pas tous crever pour lui. Même si, bon, je pense qu'ils sont du genre... Enfin, je veux dire, Sanji serait prêt à sacrifier pour Luffy, mais là, je pense que Killer pourrait potentiellement servir Kaido et observer un petit peu ses points faibles, ses manières de faire, ses business, pour ensuite libérer Kid et contre-attaquer. Peut-être que ça fait partie de leur plan, peut-être que lors des discussions avec Apu et tout ça, le meilleur moyen était de s'allier à un empereur. Et là, qui c'est qui tombe du ciel? Kaido, c'est l'aubaine, donc ils mettent en place leur plan. Kid joue peut-être la comédie, on ne sait pas, il est peut-être tout simplement pas en prison, peut-être qu'il est en train de pioncer derrière un mur en gris, j'en sais rien, bon, j'avoue c'est tiré par les cheveux. Mais on sait jamais. En tout cas, quoi qu'il arrive, chacune de ces 4 supernovas peut avoir fait un choix totalement différent, même s'ils sont dans le même équipage. Et ça, c'est intéressant, puisque ça remet en cause tous les combats qu'on avait potentiellement créés, puisque, encore une fois, dans ma review, je parlais de combats totalement déséquilibrés, puisqu'on avait 5 supernovas avec Kid et tout le reste, contre Luffy, Law, Zoro. Là, Kid est emprisonné, donc ça veut dire qu'il est potentiellement contre Kaido. Luffy et Law sont contre Kaido. Mais je ne les vois tout de même pas s'allier, puisque d'un côté, ça serait sympa d'avoir la symbolique, les trois gros s'allient comme à Shabondi. D'un autre côté, ça voudrait dire qu'on aurait les 3 plus puissantes supernovas du même côté. Et je pense vraiment que Kid Killer sont vraiment faits pour affronter Luffy Zoro. Donc, c'est difficile, c'est très très difficile, puisque... c'est pas évident de savoir où on va. C'est vraiment pas évident, puisque qui pourrait trahir, qui pourrait ne pas trahir? Est-ce que Diaz Drake, encore une fois, pourrait trahir? Admettons, trahirait pas. On serait toujours sur le problème de Kid, et ça, c'est pas évident de savoir ce qu'il va faire, le Kidou. Puisque je le vois ni s'allier maintenant, du coup, ni... c'est pas évident, c'est pas vraiment évident. En tout cas, ça remet vraiment en cause ce jeu de puissance. Moi, j'aurais bien vu quand même une part des supernovas devenir les boss alternatifs de Kaido, c'est-à-dire avant Kaido, on affronte d'autres boss, et ce serait les supernovas de certaines supernovas rivales, puisque faudra les affronter. Ils sont moins forts que des empereurs, donc je pense que pour les premiers combats, on les affrontera avant les empereurs. Après, possible que les supernovas mourront pas, enfin pas tous en tout cas. Donc après, c'est possible qu'ils se battent des dizaines et des dizaines de fois, comme Shiki, Roger, Barbe Blanche et Kaido entre eux. Ça, il n'y a pas de souci. Le premier gros combat, je pense qu'il aura lieu avant les empereurs, et quoi de mieux dans un arc avec Kaido, puisque Kaido, on vient de voir qu'il a perdu une de ses calamités, qui est Jack, qui est l'homme à 1 milliard de berries, c'est pas de la merde. Alors, comme Diaz Drake, reviendra pas, c'est pas la question, puisqu'il aura quand même que 2 calamités, et j'espère que Kaido a d'autres boss intermédiaires, puisqu'on a vu que Mouton Head-sama, qui avait l'air d'être assez bien gradé dans son armée, s'est littéralement fait défoncer la tronche par Sanji en un seul coup. Donc je pense que Luffy aurait potentiellement pu le vaincre, difficilement, mais potentiellement pu vaincre un adversaire tel que Mouton Head-sama avant la time skip. Ce qui veut dire que, à part les 2 autres calamités, on n'a pas vu grand monde de vraiment oufissime dans l'équipage de Kaido. Donc ça serait bien qu'effectivement, sachant que Kaido, c'est à côté de Flamingo, c'est un peu du pipi, hein, et qu'on a quand même eu un arc monstrueux avec plein de boss, ça serait quand même sympa de voir que Kaido on impose, quoi, qu'il ait ses calamités, ses autres boss, des alliés, enfin voilà, faut envoyer, faut que Luffy donne tout ce qu'il a. Donc pourquoi pas une alliance avec Big Mom par exemple, mais ce n'est pas la question de cette théorie, mais plutôt de qu'est-ce que Kid fout là? Voilà. Je le vois bien. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Je consulte. Refuser de se soumettre. Ah oui, exactement. J'ai pensé que peut-être qu'il s'était allié effectivement à Kaido, mais peut-être qu'il avait refusé un de ses ordres. Que peut-être il a dit bon bah je vais pas, tant pis, question de vie de mort, je vais quand même accepter, je vais pas crever là parce que j'ai un plan, je veux faire ci, il pourra nous être utile. Et que le premier ordre ou un des ordres de Kaido était de faire quelque chose que par contre il ne pouvait faire ou qu'il ne voulait absolument pas faire, et donc il était foutu en prison pour réfléchir à ce qu'il a fait, pour un peu comme Jinbei à Marineford où on l'avait enfermé à Impel Down le temps qu'il revienne sur cette décision pour combattre aux côtés du gouvernement mondial, ce que n'a pas fait Jinbei, puisqu'il était plus fidèle à Barbe Blanche qu'à la marine, au gouvernement mondial. Donc là, Kid pourrait être enfermé parce qu'il a refusé de se soumettre ou parce qu'il a refusé un ordre. En tout cas,
semblerait qu'il soit bel et bien enfermé, puisque la façon dont est mis sa jambe suggère qu'il est potentiellement allongé ou un peu quasi allongé, ce qui voudrait, encore une fois, potentiellement dire qu'il a pris cher, le petit Kid. Donc, à voir, à voir, à voir. C'est pas évident, c'est pas évident. Ça remet encore une fois ce jeu de pouvoir avec les supernovas complètement en branle. C'est pas évident. Est-ce que Apu était de mèche avec Kaido et qu'il aurait par exemple accepté la rencontre avec Kid et tout ça pour mener Kaido jusqu'à Kid? C'est une possibilité que je ne pense pas possible, enfin que je pense pas forcément se réaliser, mais c'est une éventualité. Excusez-moi, il faut compter avec. Tout est possible. Est-ce que Hawkins et Killer se seraient échappés? Est-ce que Kid, admettons, a décidé de... Est-ce que Kid est là parce qu'il a permis au reste de l'équipage de se barrer et que Killer est en train de préparer la contre-attaque avec Hawkins? Est-ce que Hawkins a décidé de se soumettre lui aussi? Est-ce qu'il s'est totalement échappé et que voilà, il s'en bat les couilles désormais? Tout ça, c'est à voir. En tout cas, j'espère qu'on les reverra tous parce que Kid est une de mes supernovas préférées. Hawkins, c'est pas mal aussi. Apu, je sens qu'on peut avoir des choses intéressantes un petit peu à la Wapol avec son fruit du démon. Excusez-moi. Voilà, c'est chaud, je suis désolé. Voilà, en tout cas, ça annonce du lourd, ça annonce du très lourd. J'espère que les supernovas vont pas tarder à se battre entre elles. Je vois pas Kid s'allier à Law et Luffy parce que même si effectivement il y a le symbolique de Shabondi, c'est pas pareil, c'est trop fort. Voilà, ça serait dilué. Le problème, c'est que si on s'allie, il y aurait, mettons, potentiellement Bonnie ou Capone qui pourraient également venir. Et donc, si on a toutes ces supernovas qui s'allient, ça va faire trop de supernovas. C'est-à-dire que Kid va pas prendre. L'eau est malin. Il est assez intelligent pour prendre un second couteau, c'est-à-dire affronter des hommes comme Vergo ou. Putain, comment il s'appelle ce débile? Ou Trébol. Pour laisser Luffy affronter Doflamingo. Il est capable d'accepter ses défaites. Kid, je pense pas. Kid, je pense qu'il est plus comme Luffy à s'entêter. Et je pense que Kid serait plus du style à affronter Kaido. C'est Kaido ou rien, mon gars. Donc Luffy, c'est Kaido ou rien aussi. Et je les vois pas se battre main dans la main, les deux. Donc c'est difficile. Et même leur victoire serait diluée. C'est-à-dire que, bah, effectivement, ils ont battu un empereur. Mais bon, derrière, il y avait je sais pas combien de supernovas. Donc bon, si vous aviez pas gagné, vous seriez quand même un peu des merdes. Enfin, ça restera un empereur battu, mais quand même. Et les territoires, on en fait quoi? Parce que même si Killer et Zoro sont pas des capitaines, ça m'étonnerait que chacun se contente de sa part, notamment Kid. Chacun voudra un morceau, personne voudra partager. Enfin voilà, Trafalgar, c'est le chirurgien de la mort. Hein, il a beau être gentil, on a beau avoir vu son passé et tout ça, il voudra sa part et peut-être même plus. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident de savoir comment ça va se dérouler. Peut-être qu'il va arriver pareil à Luffy, peut-être qu'à première vue il va se faire marave par Big Mom et qu'au final il acceptera de lier les forces, peut-être que Kid va se résigner, on ne sait pas trop. Si ça se trouve il est tout simplement pas en prison, même si c'est même si ça paraît... On voit qu'un bout de jambe, donc après tout il pourrait être n'importe où. Euh, voilà. Excusez-moi, ça me prend. Je suis juste levé. Je suis désolé. Voilà. En tout cas, ça fait beaucoup de questions, beaucoup de complots possibles, d'alliances, de combats. C'est très très excitant. Vivement jeudi prochain. Vivement jeudi prochain. J'espère que la review, je pourrai la poster sans trop de difficulté parce que je serai chez moi, donc la connexion internet n'est pas terrible. Voilà, donc sur ce, cette théorie est terminée. Si elle vous a plu, laissez un j'aime. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines théories. Alors, vous pouvez retrouver dans mes... vous pouvez retrouver dans mes fiches, là ou là, je sais jamais, mes précédentes théories ainsi que les reviews de scan One Piece, Facebook, Twitter également si ça vous intéresse pour suivre un petit peu l'actualité de la chaîne, voilà, 2-3 trucs que je peux poster par-ci par-là. Et sur ce, je vous invite également à découvrir le reste de ma chaîne avec la room, toutes mes lectures. Et sur ce, je vous dis salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo.